s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté. géocaché, géotrouvé, Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, venez, vous amuser. géocaché, géotrouvé. Bon ben voilà, on va faire la dernière cache de la journée. Et elle est normalement à 1,5 km. Alors on est arrêté à côté des marais là. Oh là là, regardez-moi cet arbre là comme il est magnifique, regardez. Oh là 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 là, regardez ça. Attendez, on va le mettre d'un peu plus loin. Regardez s'il est énorme. Mets-toi à côté. C'est hallucinant hein. Vas-y, touche le truc qu'il y a juste derrière pour voir ce que ça donne. Regarde là. On dirait que tu es en train de toucher ses testicules. Regarde ce qu'il a aussi derrière. Là. Oui, il y a des arbres magnifiques par là. Regardez. Bon, on continue. Et donc, c'est la prochaine à gauche. Alors, on a essayé de se mettre au plus proche avec le camping-car, mais il y a quand même 1,5 km de balade. Ah, je mens pas. Il y a 1,5 km à vol d'oiseau. Allez. À vol d'oiseau. Ah bah oui, donc ça fait combien ça? 6 km. Non, 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 il n'y a pas. Non, non, c'est assez droit là. Allez, on vous reprend tout à l'heure. Il faut tourner à gauche déjà. Oh là 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 là. Bon, c'est vrai qu'elle se rappelle d'une petite balade qu'on avait fait où je lui avais dit que c'était 3 km, mais je lui avais pas dit que c'était à vol d'oiseau. Cette fois-ci, je lui dis, hein, c'est à vol d'oiseau. Voilà. Mais au fur et à mesure qu'on se rapprochera, je lui dirai. Allez, on vous reprend plus tard. Alors, juste pour vous montrer, on prend ce petit chemin à gauche là. Voilà, c'est à gauche, mais c'est tout droit. Voilà, ça fait un joli petit chemin quand même. Hein. Donc tu filmes là? Ouais, ça filme. Regarde, c'est en train de te filmer là tout de suite. Oh là là. Ah, tu vas être connu, hein. J'aurais dû être cinéaste toi. Ah, par contre, on va arriver à un sacré croisement. Après, il faudra pas se tromper sur l'endroit où passer. Donc t'avais qu'à mettre le camping-car. Oh, mais c'est bon pour se retrouver, regarde. Il y a les marais, on est juste à côté des marais. On peut retourner. Avec tous ces chemins là. Qui ne mène pas au Rhum. Ah non, mais c'est pas chaud, hein. J'ai bien fait de garder ma veste. Ouais. Regarde la mousse, si elle est jolie là, regardez. C'est joli, hein. Ah, c'est pas le coup d'oublier le stylo ou quoi que ce soit là. Hein. Ah, c'est mignon par là, regarde. Ces arbres là. Je me demande s'il y a du cèpe ça à la saison là. Ah bah ici il doit bien en avoir. Hein. Oui, des champignons. À mon avis, ouais, il doit y en avoir. Hein. Quand c'est quelle période les champignons à peu près? Septembre. Septembre? Ah mais peut-être qu'avec un peu de chance on pourra peut-être y aller avec Marie-Noël. Alors Marie-Noël, si vous la connaissez pas, je vous mettrai un petit i, je sais pas si vous voyez avec mon doigt, sur une vidéo, je crois qu'on a fait une vidéo avec elle. Oui, Hein. du géocaching. Saint-Chély d'Apcher. Et puis on est allé aussi au Loup du Gévaudan. Ah voilà, donc je vous mettrai un petit i avec une ou deux vidéos. Et puis on est allé voir les bisons d'Amérique. Voilà, donc je Non, mettrai d'Europe, pardon. les bisons d'Europe. Donc il y avait un bison d'Amérique seulement. Voilà. Donc je mettrai peut-être une ou deux vidéos, je sais pas, enfin vous verrez. Non, c'est notre Maïté. C'est la Maïté de Lozère. Ah la belle Maïté, je suis pressé de la voir après la saison d'été. Donc je vous spoil un petit peu, normalement on la voit après la saison d'été. Regarde les petites prairies là, les petites fleurs jaunes.
Ah mais il y a une mare là, regarde. Ah ouais, elle est là, la mare. Je vais voir la mare vite fait. S'il y a des oiseaux. Regardez cette petite mare, si elle est jolie. Magnifique. C'est tout petit mais c'est sympa. Ah, mais les boîtes jaunes, je sais pas ce que c'est. Ah ouais, c'est la poste. C'est bizarre, hein. Regardez, ah je sais ce que c'est. Ça je sais pas si vous savez ce que c'est, moi je sais ce que c'est là en me rapprochant. C'est pour les chasseurs pour qu'ils puissent mettre les cartouches à l'intérieur. Là il n'y en a pas, ah si il y en a 3. C'est pour pas polluer, comme ça les chasseurs récupèrent leurs cartouches et les mettent là-dedans. C'est pas mal. Pour pas polluer. Une boîte aux lettres de la poste. Bah ouais, bah là c'est pas la poste. Voilà, ça va être à gauche là. Il y a un autre sentier. Bah pour l'instant on se perd pas. Bah, ici, dans la région le GPS il est un peu dans les choux alors. Ah c'est un raccourci, c'est bien. Ah, normalement on aurait dû aller jusqu'à la pointe pour revenir par là, mais ça fait un bon raccourci par là. On n'est plus qu'à 800 mètres. C'est bien. Ça prouve qu'on s'est pas trompé. Ouais, puis c'est une balade sympa, toi qui aimes bien te balader dans les, Ah oui, moi je préfère là. dans les bois. Je préfère là que sur les routes. Moi. J'aime pas du tout les routes. Les routes c'est chiant. Hein. Là au moins tu marches, t'as les arbres et tout, t'as le soleil, t'as les petits oiseaux. C'est quand même plus intéressant. Il n'y a pas de voiture. Ah, peut-être qu'il va y avoir des voitures, non, on sait pas. Ah On bah arrive non, là. sur un chemin. Ah, on arrive sur un bon chemin. Alors, il faut faire comme ça et comme ça ou passer à travers. On va peut-être faire comme ça, comme ça. Bon, mais tu vois, on aurait pu venir par là en camping-car. Oui, sûrement. Regarde, il y a des traces de pneus. Oui, sûrement. On n'a pas un 4x4, nous. Hein. Tu t'ennuies, dis donc. T'as intérêt à appeler le... je sais pas quoi, là. Ah, même le dépanneur, il vient pas te chercher là. Ah, c'est forêt comme ça, là, ça fait un peu lugubre quand même, regarde. Ouais. Avec les trucs morts qui tombent là. Là, on peut pas y... En fait, c'est le T'as vu, territoire. là, tous ces arbres morts. Ouais, et là, c'est le territoire des lapins, des trucs comme ça, là, parce que nous, on passe pas là-dedans. Ouais, ça suit la piste cyclable, là, ce qu'on va prendre. Ah, mais ça suit aussi le chemin de fer, regarde. Ah, il y a un chemin là-bas, il y a une route là-bas. Bon, on continue par là. Tu préfères marcher là-dessus ou sur la piste, sur le chemin de fer? Pourquoi? On sait jamais. Hein. Il n'y a plus rien qui passe là normalement. C'est un truc touristique. Alors en ce moment les touristes... C'est super bien l'écart entre les bouts de bois. Finalement. Je sais pas ceux qui ont la référence, mais ça fait penser un petit peu à Walking Dead. Alors ceux qui ont la référence, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire si vous pensez à la même chose. Est-ce qu'on va tomber sur des zombies? Ah mon Dieu, un zombie! Regardez s'il est beau cet arbre là, avec 1 km en béton. Le tout après ça va être aller vers la mer. Je te montrerai le GPS. Je sais pas si vous voyez. Donc nous sommes le point bleu. Et on doit aller là en face. Mais du coup il n'y a pas de chemin entre. Donc ça sera la surprise pour y aller. On va voir si on peut couper à travers. Alors qu'est-ce qu'il y a marqué? Carrefour de la maison de Grave. Océan, les rochers. Ah! Par là-bas ça va à les rochers. Et par là ça va à Soulac. Donc à 600 mètres il y a des rochers là. Et alors la cache elle est comme ça, par là.
Ouais, ben on va aller au parking alors. Parce qu'à mon avis, depuis le parking, il y a un chemin qui y va. Tenir les chiens en laisse. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est fermé. Les dunes de Grave. C'est la maison de Grave, je sais pas ce que c'est. Il y a 2 caméras. Il doit y avoir un truc d'important ici. Pour qu'il y ait 2 caméras. Bon alors logiquement on va passer à droite. Là. Voilà, on continue sur ce chemin. On a trouvé le bon chemin. Le plus dur ça sera de revenir au camping-car. Heureusement Madame Géo Trouve-nous est là pour ça. Oui, sûrement. Hein? Tu peux compter sur moi pour revenir. Si je sais qu'il faut longer la voie ferrée, c'est tout. Après, Merci de ne pas ramasser les déchets sur cette zone d'étude. Ah, c'est intéressant, ça coûte bien. Réseau national de surveillance. Vous ramassez des déchets sur le littoral, bravo et merci. Mais attention, vous entrez ici dans une zone où un protocole de suivi scientifique des déchets échoués est réalisé. Une fois par semaine sur 100 mètres linéaires et en partenariat avec la commune de Leverdon-sur-Mer et le parc naturel marin de l'estuaire de Gironde et de la mer des Pertuis. Pour garantir la justesse des résultats, il est important que les déchets ne soient pas ramassés entre 2 passages les observateurs scientifiques. C'est intéressant ça. Donc voilà. Jean-Luc, c'est spécialement pour toi. Si tu viens ici, t'as pas le droit de ramasser les déchets. Allez, on continue. La dune de Grave. Regardez comme c'est mignon cette petite forêt. Si on arrive à un moment où les ramasseurs sont déjà passés, il ne devrait y avoir aucun déchet. Je sais pas s'il y a d'autres endroits où ils font ça, où ils ramassent les déchets pour analyse. Ils doivent trouver des trucs bizarres des fois. Est-ce qu'ils ont eu un musée du déchet? Ça serait marrant. Qui nous montre un petit peu tout ce qu'ils trouvent. On n'avait pas vu ça quelque part? je sais pas, mais c'est là qu'ils en trouvent pas du tout. Et ils disent, ben voilà, les gens ils sont propres ici. Ah non, ça m'étonnerait. C'est pas, on n'avait pas vu ça quelque part, tu sais, des espèces de gros cubes avec des déchets de couleurs différentes. Par exemple, un cube bleu avec que des déchets bleus, un cube rouge, on avait vu ça. Vers la C'est Bretagne, ou Non, quoi? je crois que c'est à Soulac. Hein. Ah, c'est à Soulac? On était avec Franck et Mégane, il me semble. Et je crois que c'était à Soulac. Franck, Mégane, si vous voyez cette vidéo, vous allez me dire si c'est ça, si c'était avec vous ou pas. Mais il me semble bien c'était au Palais des Congrès. C'était des cubes qui étaient là, mais qui y sont plus maintenant. Donc c'était vraiment une exposition non permanente. Tu vas avoir encore les chaussures pleines de sable. Regarde ça. Ça rentre par les trous partout. Bientôt mon pied va s'en aller. Il faut monter là-haut? Ouais. Bon, ça va, c'est pas non plus. C'est pas la dune du Pilat non plus. Hein. Ah, il y a une borne là. C'est marrant. Il y en a plusieurs. Ah, mais c'est le chemin de fer, il devait arriver là, regarde en fait, c'est les trucs du chemin de fer. Ouais. Donc normalement, dans pas longtemps, on va voir la mer. Et alors, je sais pas si c'est de ce côté ou de ce côté que c'est, mais on va voir. Hein. Je me demande si c'est pas dans ce chemin là à droite. Ok, je vais voir et j'arrive. Bon, en même temps, je viens jusque là pour au moins que vous voyez ce beau truc là. Regardez si c'est beau. Oh, le sable, il est blanc, il est magnifique. Oh, avec les bunkers. Ah, il est là-bas l'hélicoptère, il est là-bas au bout. Il survole, je sais pas ce qu'il survole depuis tout à l'heure. Ah, il y a les bancs de sable. Il y a un banc de sable tout le long. Je sais pas si on le voit à la caméra. Donc c'est peut-être des gens qui sont bloqués sur le banc de sable. Mais il y a des bancs de sable là-bas, je me demande si à cause de la mer qui monte, c'est pas dangereux et s'ils surveillent pas et s'il n'y a pas des gens dessus. Je pense, hein. Je vois pas sinon pourquoi ils longent les bancs de sable comme ça. Je pense que c'est par là. Mais tu sais, je suis pas sûr à 100%, mais bon, on va voir. Hein. Je vois pas le mettre au bord de la mer parce que tu vois, avec les intempéries, ça peut vite disparaître. Donc je le vois plus mettre par là. C'est marrant, regarde cette forêt d'épineux là. C'est un peu de la garrigue. Regarde, c'est joli ce sous-bois là. Regardez ça. Avec ces arbres tout tortueux. Oh, on n'est plus très... Par là-haut? Je sais pas pourquoi
Mais on a 60 mètres alors... Bah écoute, on va par là-haut. C'est vrai que c'est à gauche. Hein. Alors, 60 mètres par à gauche. Pour monter, je sais pas. Faut voir. Mais c'est vrai que là, il y a un trail. Là, il y a les... On passe par là? Tu vas m'aider. Bah bien sûr. Hop. Bon, il n'y a que ce passage-là qui est un peu chiant. Bah si, on peut peut-être passer par là. Purée, mais il tourne hein, l'hélico. Hein. Il suit le banc de sable tout le long. Bah nous sommes à 37 mètres. Et on voit le phare depuis là. Vous voyez, juste en face, on a le phare. Voilà. Regarde, il se pose. Je sais pas si vous voyez. Ah non, c'est pour le bateau. Il est sur l'eau? Non, non, il est en survol au-dessus du bateau, je crois. Peut-être quelque chose, hein? Sauvetage. Bon, ah, désolé, c'est trouble, mais c'est super loin. On voit bien. Hop, il se renvole. On dirait une grosse dibillule. Oh, c'est une dibillule. On n'est plus qu'à 15 mètres. Et on n'a pas le droit de ramasser les déchets. Hein. 5 mètres. Ah, allez, je suis passé à côté. Mais dis donc, elle n'est pas bien cachée. Les gens ils pourraient croire que c'est un déchet. Hein. Ben oui. Allez. Oh. En attendant, on va pouvoir mettre des trucs dedans. Regardez. Il y a même un crayon au cas où. Et puis il y a ça. Il faudra regarder ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est tout. Ça, tu veux que je te tienne ça? Tu ouvres le truc jaune pour voir ce qu'il y a dedans? Ah bah il y a 2 logbooks. Voilà. Bon, mais ce qu'on va faire, c'est que on va charger un peu la boîte parce que la preuve, hein, elle mérite d'être chargée. Ouais, mais franchement, c'est pas Et bien, puis on vous reprend après. Ah bah de toute façon, je vais pouvoir filmer avec la non. cam. Tu avais une pierre dessous puis qu'elle enlisait. Non, 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 je pense que c'est comme ça. Voilà. De toute façon, il faut la mettre comme on l'a trouvé. Je sais pas si vous vous rappelez là, ça ressemble au truc de chewing-gum quand on était gamin, avec le rouleau à l'intérieur. Donc, un petit soldat plongeur, ça va bien au bord de la mer. Un petit soldat parce que bah, ici, il y a eu pas mal de soldats. Ne pas oublier. Ah bah tiens, je trouve que c'est un bel endroit pour mettre ça. Ne pas oublier, on va mettre ça dans la boîte. Do not forget. Parce qu'il y a pas mal de blocos dans le coin. Et je pense que c'est pas mal de ne pas oublier tout ce qui s'est passé ici. Hein, donc on va mettre ça. Hop, avec les 2 petits soldats. Et puis je vais voir, peut-être que je vais mettre autre chose. Je vais voir ce qui me reste dans mon autre boîte. Parce que comme je pouvais voir, j'aime bien laisser pas mal de choses pour les prochains qui passent. Je vais mettre un Iron Man. Voilà, en gomme. Allez, j'ai mis 4 trucs. Et on referme la boîte. Et on la remet là où elle était. Elle était juste comme ça. Nickel. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Je vais enlever le sable de mes chaussures. Alors qu'est-ce que t'en penses déjà? Bah, que c'est bien, on est bien. C'est là. bien, on est bien, c'est un bel endroit. On a une vue magnifique. Tiens, tu veux voir la plage de sable fin avant? Viens. Hein? Bon, en tout cas, elle est belle cette plage parce qu'il n'y a personne. Ici on longe la mer, on n'arrive pas au camping-car. Ah, du tout. Ah, du tout. Ah, du tout, du tout. On est dans les terres là. Et puis en plus, il faudrait descendre là alors. Allez, on va continuer par là. Bon, mais je vais clôturer cette vidéo parce qu'on a fait la dernière cache de la journée. C'était un très bel endroit. Je vais loguer, j'ai oublié de loguer d'ailleurs. Mettre un PF peut-être sur cette cache parce que c'est un bel endroit. Qu'est-ce que t'en penses? On met un PF ou pas? Ouais. Un PF, donc c'est un cœur pour dire que quand on apprécie une cache, on met un cœur. Et plus une cache est de cœur, plus une cache est bien en fait. On va dire que si elle a beaucoup de cœur, c'est forcément qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé. Et donc c'est assez sympa, je trouve de mettre un cœur parce que l'endroit est vraiment beau. Regardez, d'un côté c'est un peu la garrigue, quoi, c'est un peu les broussailles et tout. Un petit peu une zone d'herbacée en fait sur la dune. Et derrière la mer. Voilà. Bon, ben à bientôt pour de nouvelles aventures.